Les architectes et les concepteurs de jeux vidéo se ressemblent plus que vous ne le pensez. Les deux professions utilisent des outils similaires pour concevoir des espaces et immeubles virtuels, l'un ayant l'ambition de les construire dans le monde réel. Il est rare d'entendre des rencontres directes entre ces deux milieux, qui peuvent pourtant travailler dans une véritable symbiose. Le programme des Nations Unies Block by Block est un exemple du potentiel de la rencontre de l'architecture et du jeu vidéo. En souhaitant créer des espaces publics dans des communautés de pays en voie de développement, le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat a rassemblé des idées et points de vue de personnes susceptibles de les utiliser le plus. Ils ont pour cela donné accès au jeu Minecraft aux membres de la communauté, leur offrant ainsi un réel potentiel de contribution dans la conception de lieux qu'ils allaient alors naturellement s'approprier. En utilisant Minecraft, ils ont créé les espaces et structures qu'ils voulaient voir dans leur collectivité, que l'équipe d'architectes a ensuite considérés en concevant ces nouveaux espaces de passage et de rassemblement. Ce programme florissant a abouti dans le monde entier, du Mexique à l'Indonésie, en passant par le Kosovo et le Liban. Un autre exemple est Blockhood, une simulation de conception de quartier qui demande aux joueurs de considérer des facteurs économiques, sociaux et écologiques lors des différentes constructions. En créant un environnement où le joueur doit trouver un subtil équilibre entre les différents composants du bâtiment, des blocs aux conditions spécifiques qui peuvent mener au délabrement et à l'abandon en cas de mauvaise conception, le créateur José Sanchez cherche à éduquer son public sur la complexité et la délicatesse de la construction d'une ville, ainsi que des défis qui reposent sur les épaules de l'architecture contemporaine. La relation de plus en plus perméable entre l'architecture et la conception de jeux vidéo peut aussi être constatée dans les rendus architecturaux en images de synthèse. Apparu il y a une vingtaine d'années et démocratisé depuis, de nombreux architectes à travers le monde travaillent désormais avec des logiciels de modélisation 3D, souvent similaires à ceux de la production graphique de jeux vidéo, parfois même identiques. Beaucoup se sont appropriés les nouveaux moteurs de jeu Unreal Engine ou Unity, leur permettant un rendu en temps réel, à la fois utile pour la conception, leur permettant d'ajuster certains détails de leur projet, mais aussi pour la production, leur permettant une méthodologie de travail plus souple et une communication bien plus efficace et parlante que des plans et coupes en 2 dimensions. Des outils en apparence conçus pour la création de jeux vidéo peuvent être également une fabuleuse méthodologie de travail pour des architectes souhaitant concevoir des modèles interactifs en 3 dimensions, complétant la tendance actuelle d'utiliser la réalité virtuelle pour montrer différents espaces à des clients potentiels. Cela va bien sûr dans les deux sens. L'expertise d'un architecte peut être d'une grande valeur dans le développement d'un jeu vidéo. La plupart des jeux étaient auparavant conçus avec des niveaux séparés, souvent reliés avec des hubs, avec un temps de chargement entre, signifiant que la conception de plusieurs niveaux pouvait être complètement hétérogène sans pour autant ressentir la moindre discordance. Progressivement, la puissance des ordinateurs et consoles de jeux augmentant, des mondes ouverts demandant une plus grande cohérence se sont répandus. Un bon exemple de changement radical de conception est Ocarina of Time, qui originellement devait être une succession de niveaux avec un hub comme le château de Super Mario 64, mais devant la puissance de la Nintendo 64 bien supérieure à leurs attentes, Nintendo a alors décidé d'opter pour un monde ouvert. Le reliquat de cette première phase de conception d'Ocarina of Time est le combat contre le boss du Temple de la Forêt, Ganon Spectral, que l'on doit affronter au centre d'une arène entourée de tableaux dont l'ennemi sort aléatoirement, rappelant les tableaux des 15 niveaux de Super Mario 64. Pour ces jeux à monde ouvert aujourd'hui communs, leurs environnements ont besoin de fonctionner comme un ensemble homogène, avec néanmoins suffisamment de variété pour le joueur afin d'expérimenter différents univers tout en maintenant une direction artistique harmonieuse et des transitions naturelles. Les architectes et paysagistes peuvent apporter des compétences uniques pour accomplir cela. Prenons le jeu The Witness sorti en 2016. The Witness place le joueur sur une île déserte, uniquement peuplée de bâtiments abandonnés dans des paysages magnifiques. En explorant l'île, le joueur doit résoudre des puzzles abstraits liés à l'environnement et l'architecture autour de lui. C'est un univers calme, mais un jeu de réflexion vivant et dynamique par les détails insérés dans chaque recoin de l'île. Pour y parvenir, le concepteur Jonathan Blow engagea des architectes et des paysagistes travaillant en dehors du milieu du jeu vidéo afin de donner un point de vue unique et original, sans étant influencé par les mécaniques et poncifs de la conception de jeu.
la conception d'un tel environnement demanda de créer des bâtiments distinctifs pour chaque zone de l'île, chacun inspiré d'un style, d'une époque ou d'une civilisation, un travail mieux exécuté par un architecte. La plupart des puzzles demandent une manipulation de la lumière, ou alors un alignement parfait du point de vue sur un bâtiment pour trouver la solution, rappelant par exemple le travail de l'artiste Felice Varini, dont l'échelle des anamorphoses pouvant aller d'une simple cage d'escalier à une ville entière, ne peuvent se comprendre et véritablement s'apprécier que d'un endroit unique. La flore joue également un rôle vital, et pas seulement pour la conception de puzzles. Le jeu ne comporte aucun dialogue et la musique demeure éparse, signifiant que la beauté de l'île est un paramètre primordial pour conserver l'engagement du joueur. Dana Van Buren, architecte et fondatrice de Form Design Studio, n'avait auparavant jamais travaillé dans le domaine des jeux vidéo et défend aujourd'hui l'intégration d'architectes dans leur processus de développement. Van Buren explique sa nouvelle expérience de travail dans le jeu comme des contraintes différentes, parfois absentes du jeu vidéo comme le soleil qui peut ne jamais bouger dans The Witness, parfois des nouvelles, comme la considération différente de la navigation d'un joueur par rapport à celle d'une personne dans la réalité. La méthodologie de travail est quant à elle restée similaire, avec des premières esquisses au crayon et un processus de modélisation similaire aux logiciels architecturaux, en envisageant même de construire plusieurs maquettes. The Witness est un parfait exemple de l'incorporation de styles architecturaux réels pour rendre un jeu plus plausible et authentique. Un autre exemple, Gone Home développé par The Fulbright Company en 2013, est un jeu mettant en scène une adolescente retournant chez elle après une journée au lycée, constatant la disparition de ses parents. Le joueur explore de fond en comble la maison à la recherche d'indices, découvrant de nouveaux détails sur les relations et les identités de sa famille. La maison représente le seul et unique lieu dans lequel le joueur peut se déplacer, rendant l'authenticité primordiale à l'immersion totale du joueur. De toute évidence, architectes et concepteurs de jeux vidéo peuvent bénéficier de leurs expériences et outils respectifs pour donner un nouveau souffle dans la conception d'univers dont les ficelles et les éléments de construction deviennent de plus en plus visibles, jusqu'à en devenir lassants pour le joueur aguerri. Réalité virtuelle, réalité augmentée, jeux massivement multijoueurs, tant de nouveaux outils qui permettent déjà une immersion de plus en plus convaincante. Faudra-t-il attendre la venue d'architectes dans la conception d'univers virtuels ambitieux pour enfin découvrir le véritable potentiel de ces technologies et franchir un nouveau cap dans le gameplay et la narration des jeux ?